Merci pour votre fidélité, aimables téléspectateurs, enfants des dieux de partout dans le monde. Shalom, bienvenue dans votre émission Recevez la vie, une production de la grande communauté Arche de la gloire de l'Éternel dans le monde, mais du côté Afrique, l'Arche est dirigée par le couple évêque Israël Monga, homme des dieux. Shalom. Shalom, maman. Comment vous allez? Nous allons à merveille. Après un grand travail, on a essayé de se reposer. De nouveau, nous sommes là. Une salutation à tous les serviteurs des dieux, à toutes les délégations qui sont venues de partout dans le monde pour la dédicace de ces beaux temples. Une salutation. J'aimerais dire à ceux-là qui nous suivent d'abord, nos fidèles de Recevez la vie, soyez bénis. Nous avons été consolés par votre présence. Nous voulons dire aux serviteurs de Dieu, aux prophètes, aux apôtres, aux pasteurs, tous ceux-là qui sont venus nous soutenir. Vraiment, je voulais vous dire merci, merci, que Dieu vous bénisse. Et vous avez montré que nous sommes un corps. Waouh! Et certainement parce qu'on a eu aussi la présence de votre père spirituel. Les couples, oui, les couples apôtre Jacques et maman José. Oui. Un mot aussi à ton père spirituel qui est notre coco. À papa Jacques, à maman José, nous les aimons beaucoup. Ils sont une bénédiction pour nous. Gloire à Dieu. Et comment ça s'est passé, la dédicace, la consécration? Quelles sont vos impressions parce que vous étiez au four et au moulin? Maman, si nous avons vu la gloire de Dieu. Alléluia. Lorsque Dieu dit quelque chose, il le réalise. Lorsque vous parlez, les images passent déjà, oui. Aussi que ceux-là qui m'entendent, ils sachent que Dieu est vivant et il n'y a que Dieu qui peut faire quelque chose de grand comme ça. Nous disons grand parce que nous connaissons que ce n'est pas la maison d'un homme, c'est la maison de Dieu. Ce qui fait que consacrer une église, c'est quelque chose de formidable, c'est quelque chose aussi de sacré. Et quel sera encore le secret? L'église avant et l'église après consécration. La consécration n'est pas égale après la consécration. Très bien. Et le thème même l'a démontré. Je vous ai bâti une demeure afin que vous soyez fixés et deux, vous soyez stabilisés. Trois, que l'ennemi ne vous détruise pas comme il le faisait. Ce qui fait qu'après la consécration, nous sommes fixés. Après la consécration, nous sommes stabilisés. Après la consécration, nous sommes indestructibles. Oh my God. Même la manière, même l'émission va changer. Exactement. Parce que nous serons affectés par la présence d'un Dieu qui est venu officiellement prendre contrôle du territoire dans lequel nous exerçons le ministère. Vraiment, coup de chapeau, homme de Dieu. Merci. Pour ce beau temple, c'est un bijou, c'est un monument. Exact. Et je crois que maintenant, ça sera le tour de la Zambie. Amen. De Côte d'Ivoire. Malawi. De Botswana, partout. Exactement. Alors, nous rendons grâce à Dieu. Homme de Dieu, qu'est-ce que le Seigneur vous a mis à cœur aujourd'hui pour édifier ces peuples de Dieu qui nous suivent toujours? Maman, s'il y a ceux-là qui nous suivent, je vais dire soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Nous sommes sur ces plateaux pour vous communiquer la vie. Yeah. Et je sens dedans de moi aujourd'hui, là où il y avait la mort, la vie est en train d'entrer dans la vie de quelqu'un. Maman, si vous savez, nous sommes arrivés vers la fin de l'année. Le diable prépare des projets. Le diable prépare des stratégies. Mais de l'autre côté, le Seigneur aussi prépare ses stratégies. C'est dans la pensée de Dieu qu'au travers de cette émission, que la mort soit annulée dans ta maison. Maman, si je peux encore dire à quelqu'un, tu ne mourras pas, tu vivras. Tu ne mourras pas, tu vivras et tu proclameras la gloire de Dieu. Alors ceux-là qui nous suivent, soyez bénis. Prenez votre cahier, prenez votre Bible, prenez votre bic. Nous voulons étudier réellement la parole de Dieu. Alors, le thème d'aujourd'hui, sera quoi, homme de Dieu? Aujourd'hui, j'aimerais parler dans cette émission, ceux-là qui me suivent, sur les alliances. Oh, les alliances. Oui. De quelle alliance il s'agit? Exactement. Je voulais parler de l'alliance de sang et de l'alliance du feu. Est-ce que c'est important? C'est important parce que l'alliance du sang et l'alliance du feu est une réponse contre toutes les alliances démoniaques qui ont existé dans nos familles et qui continuent à réclamer nos bénédictions, étant même dans le Seigneur. Expliquez-vous. Maman, si vous savez, il y a des gens qui viennent dans les églises, qui donnent leur vie à Jésus, servent le Seigneur, payent normalement leur dîme, mais ils sont atteints par l'ennemi au sein même de l'église.
Parce que vous parlez de ces gens qui fréquentent plus l'église. Oui. Est-ce que vous savez qu'il y a d'autres personnes qui chantent, qui prêchent aussi la parole, Oui. qui parlent même en langue, Oui. mais quelque part aussi, il y a quelque chose qui ne va pas. Exactement. On s'est posé beaucoup de questions. C'est dû à quoi? Exactement, maman. Si on s'est posé beaucoup de questions. Ouais. Nous avons parlé avec le Seigneur. Ces gens ont donné leur vie à Dieu. Ces gens ont été baptisés. Lorsqu'ils étaient païens, ils se sont dit, allons vers le Seigneur. Le Seigneur va nous protéger. Au sein même de l'église, d'autres connaissent la confusion, d'autres connaissent la mort, d'autres connaissent les divorces, d'autres même la stérilité. Tu rencontreras une fille qui te dira, pasteur, moi je me suis mariée vierge, je n'ai pas connu des hommes, j'ai servi Dieu à la chorale, j'ai servi Dieu au protocole, je n'ai pas connu d'homme et vous avez béni mon mariage dans l'église. Comment je peux être stérile? Exactement. Il y a des gens qui sont des prostituées. Il y a des gens qui ont joué avec leur vie. Lorsqu'ils se convertissent, un coup, une flamme, ils ont un enfant. Mais moi, je me suis mariée vierge. Pourquoi je dois connaître un tel blocage? Et puis elle ajoute pour dire que je mène une vie de sanctification. Exactement. Si on veut encore aller en profondeur, c'est un pasteur qui meurt. C'est un ancien qui meurt. C'est un pasteur qui a la chair qui tombe, qui meurt. Il n'a pas péché, il n'a pas pris la femme d'autrui. Mais pourquoi l'attaque peut l'atteindre au milieu de sa communion, de sa marche avec le Seigneur? Mais il y a même d'autres pasteurs qui se posent tant de questions pour dire, je n'ai pas touché au fétiche, je n'ai pas fait n'importe quoi, mais pourquoi mon ministère n'avance pas? Exactement. Et c'est là le sujet. Ce sont des questions que nous nous sommes posées. Oui. Nous avons essayé d'aller parler avec le Seigneur. Bien sûr, il y a plusieurs raisons qui peuvent être à tort, tout comme à raison, qui peuvent affecter la vie de quelqu'un. Mais nous sommes dans un contexte où il y a certaines choses où Dieu doit faire la différence entre ceux-là qui les craignent et ceux-là qui ne craignent pas. Mais dit la parole. Et ceux-là qui ne les servent pas. Très bien. Pourquoi il n'y a pas cette différence? Pourquoi? Malachie dit ceci. Deux personnes se sont tenues à l'écart. Ils ont commencé à murmurer contre Dieu. Et ils ont utilisé des paroles très rudes. Et le Seigneur lui-même parlant, il dit, pourquoi de telles paroles rudes à mon endroit? Il dit, vous verrez de nouveau la différence qui sera faite entre ceux-là qui me servent, ceux-là qui ne me servent pas, ceux-là qui me craignent, ceux-là qui ne me craignent pas. Je vais dire à cette émission, il y a une solution, il y a une compréhension pourquoi ces choses peuvent nous arriver au sein même de notre communion avec le Seigneur après que nous lui avons donné notre vie. Et je voulais un peu donner la réponse par rapport à ça. C'est quelle réponse aujourd'hui? Parce que vous parlez de sang, parce que vous parlez de l'alliance de sang. C'est quoi d'abord le sang? Si vous pouvez nous définir le sang sur le plan, parce que vous êtes un médecin. Exactement. Si vous pouvez nous définir ce sang à votre niveau, et aussi vous êtes un père spirituel, vous pouvez aussi nous définir ce sang, comment vous les définissez dans les deux parties? La première des choses, la réponse à toutes ces questions-là, nous pouvons aussi répondre le combat de sang. Le combat de sang. Il y a des gens qui ont plusieurs combats. Mais ici, j'aimerais donner la réponse par rapport au combat de sang. Beaucoup de personnes ont un combat lié au sang. C'est-à-dire, en d'autres termes, cela sera vu à partir d'abord des livres de Genèse jusqu'au livre d'Apocalypse. J'aimerais donner le sens de ces combats-là. Déjà, lorsque nous prenons la Bible, ceux-là qui nous suivent, soyez bénis parce que nous parlons du combat de sang. Vous êtes en famille, que Dieu vous délivre des combats de sang. Vous êtes là en train de nous suivre, que Dieu vous libère des combats de sang. Maman, si le combat de sang n'est pas un combat facile. Parce que c'est un combat de sang. Exactement. Et c'est pourquoi nous allons prendre les livres d'Apocalypse 12. Ceux-là qui me suivent, soyez bénis. Toujours à la lumière de la parole. Moi, passer un enseignement pour que vous puissiez saisir ces combats-là. Apocalypse 12. 12. Oui. Apocalypse 12, à partir du verset 11. Apocalypse 12, maman assis, le verset 11, ceux-là qui nous suivent, soyez bénis. La Bible dit ceci.
Il y a eu guerre au ciel à partir du verset 7. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais il ne fit pas plus fort et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité. J'aime ça. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, Satan, c'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sous la terre et ses anges furent précipités avec lui. J'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, la puissance et les règnes de notre Dieu, l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. C'est lui qui les accusait, qui les accusait devant Dieu jour et nuit. J'aime le verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Maman, si je pourrais insister, il y a eu un combat, il y a eu des difficultés, il y a eu des réclamations, il y a eu le célibat, il y a eu des morts, mais la victoire réside dans le sang. Je me pose la question, le sang c'est une personne, le sang c'est quoi, homme de Dieu? C'est un mystère. Quel mystère? Ça signifie parmi le mystère qu'il y a dans la Bible, il y a le mystère de sang. Celui qui découvre le sang peut découvrir la victoire. Bien sûr, ce ne sont pas les sangs des animaux, ce n'est pas le sang des hommes normaux. Ici, nous parlons du sang de l'agneau. Et ce qui fait que la stratégie du sang a toujours été utilisée et dans le monde des dieux et dans le monde des ténèbres. Lorsque vous regardez le monde des ténèbres, les témoignages de ceux-là qui ont quitté Satan, ils ont donné leur vie à Dieu, vous entendrez toujours les sacrifices de sang. Vous entendrez le pacte de sang. Pourquoi Satan s'intéresse au sang? Mais lorsque vous rentrez du côté de Dieu, lui aussi dit, ceci est le sang de mon alliance. En d'autres termes, et Dieu et Satan, les deux s'intéressent au sang. Mais celui qui s'intéressait au premier, c'était Dieu. C'était Dieu le premier. Et Satan a copié. Si Satan utilise le sang pour bloquer notre vie, nous aussi on doit utiliser le sang pour faire avancer notre vie. Damu hii paka hii damu mai mai tunaonaka sema inatoka maungu jo damu sinjo damu. Exactement. C'est un mystère. Nous allons aller rapidement pour comprendre la valeur du sang et la compréhension du sang. Pourquoi on doit combattre le combat de sang? Et j'aimerais encore le dire rapidement. Tout combat de sang, c'est un combat d'alliance. Comment ça? Parmi les éléments que Dieu utilise pour traiter une alliance et travailler au travers de l'alliance, il y a aussi le sang. Non, je n'aimerais pas entrer en profondeur. Si on ne parle pas d'abord du sang, on ne comprendra pas mieux l'alliance. Laisse-moi d'abord parler quelle est la pensée de Dieu par rapport au combat de sang. Nous devons saisir la compréhension du sang. Maman assis, je disais, tout commence, la compréhension du sang dans la Bible commence par un nom. Oh, papa, un nom? Oui. Il s'agit de quel nom? Et c'est là le vrai problème. Vous ne pouvez pas comprendre le sang si vous ne comprenez pas un nom. C'est-à-dire? C'est le nom de la première personne qui a été créée. La première personne à porter le sang, ce n'est pas toi, ce n'est pas moi. Nous avons hérité le sang. Mais la première personne dont Dieu a créé le sang, il lui a donné le sang, c'est qui dans la Bible? C'est qui? C'est Adam. Adam, Ève, Adam. Adam, c'est la première personne dans l'humanité. Anapata damu ya mushase. Très bien. Damu ya propre. Ya propre. Nous sommes moi la mi tu pas damu ya buchafu. Ya buchafu. Non, expliquez-vous. C'est exactement ça. Expliquez-vous. Donc, c'est-à-dire Adam propre comment? Parce que son sang venait de Jésus. Lorsque Dieu a créé l'homme, cet homme n'avait pas encore péché. Et Dieu avait mis en lui un sang propre. Dans ce sang, il y avait la vie. Mais cette compréhension se voit au niveau de son nom. Lorsque tu écris Adam, il y a A, il y a D, il y a A, il y a M, tel que vous le voyez projeté sur les images. Mais ce nom d'Adam peut être fragmenté en deux. Il y a A, il y a Dam. A, c'est la première lettre de l'alphabet hébraïque
qui s'appelle Dieu. C'est la lettre de Dieu. Et puis dam, c'est là que vient le mot damu. Comme on dit en swahili, damu. Ça vient de la lettre dam. Et dam signifie le sang. Et maintenant, lorsque tu entres en profondeur, ça signifie que le nom d'Adam signifie Dieu dans le sang. Oui. Dieu dans le sang. A pour Dieu, dam pour le sang. Ça signifie Dieu n'a pas donné à Adam un nom. Dieu a donné à Adam un secret de la compréhension des noms. Ça signifie j'ai créé les anges, ils n'ont pas le sang, mais j'ai créé l'homme qui ne va pas travailler comme les anges. Les anges seront des esprits, mais comme l'homme doit vivre dans la chair, je lui donne le sang. Ça signifie que le sang ne nous permet pas de vivre en esprit, mais le sang nous permet de vivre dans la chair. Et en tant que médecin, le sang sur qui? Sans le sang, la personne ne peut pas vivre. C'est pourquoi le sang, c'est pour les humains et l'esprit, c'est pour les anges. Et c'est pourquoi lorsque nous voyons Adam, nous ne voyons pas les noms des noms comme Kasongo, comme Asimanda. Nous voyons que Dieu donne le nom qui donne la révélation de l'homme. L'homme vit par le sang dans lequel il y a Dieu. En d'autres termes, si Dieu n'est pas dans le sang, l'homme ne doit pas vivre. Exactement. Ça signifie encore en d'autres termes, si Dieu est dans le sang, nous remplaçons Dieu par la vie. Ça signifie que Adam, c'est le sang qui a la vie. Bandera Lissousou, papa. Ça signifie que Adam, son nom signifie l'homme qui a le sang dans lequel il y a la vie. Donc si tu touches Adam là, c'est la vie. C'est la vie. Et ce qui fait qu'en voyant déjà un nom à partir des livres de Genèse, nous commençons à comprendre que l'histoire de l'homme a commencé par le sang. Il s'agit de quelle histoire? L'histoire de l'homme, pour que l'homme existe, il fallait que Dieu entre dans son sang. Et lorsque Jésus est mort et il nous a donné son sang, il dit, vous l'avez vaincu à cause du sang. Alors lire la Bible, parler de la foi, parler de la délivrance, sans comprendre le mystère du sang, on peut se dérouter de beaucoup de choses. C'est-à-dire en d'autres termes, maman, si ceux-là qui nous suivent, la victoire n'est pas seulement dans la prière, la victoire n'est pas seulement dans le jeûne, la victoire est aussi dans la compréhension du sang. Et il s'agit de quel sang? Le sang de Jésus. Exactement. Ce qui fait qu'on peut se battre par la prière, on peut se battre dans le jeûne, on peut aussi se battre dans le mystère du sang. Très bien. Parlons un peu de ces phénomènes sang qui n'est pas le sang de Jésus. Ça se passe comment? Maman, si je voulais insister d'abord par rapport à ce que je suis en train de vous expliquer pour arriver au sang de Jésus. Le premier Adam qui a été créé, à qui on a donné un nom, ça signifie Dieu dans le sang. Ça signifie en d'autres termes la vie dans le sang. Ça signifie en d'autres termes aussi, là où il n'y a pas la vie, on peut parler de la mort. On peut aussi parler de la mort dans le sang. Oh, il peut y avoir aussi la mort dans le sang. Exactement. Parce que lorsque Adam a péché, la Bible déclare son esprit s'est séparé de Dieu. C'est ce qu'on appelle la mort spirituelle. Ça signifie que Dieu s'est séparé de l'esprit d'Adam. Ce qui fait que là où Dieu se sépare de l'esprit, dans le sang aussi, il n'y aura pas la vie. Comment l'homme fonctionne? Comment l'homme fonctionne? Trois parties. L'homme a l'esprit, l'homme a l'âme, l'homme a le corps. L'esprit, c'est la partie supérieure. La Bible dit c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Ça signifie que la vie de l'homme se trouve dans l'esprit. Lorsque Dieu prend la terre, il prend le souffle, il fait, il souffle. C'est lorsque la vie de l'esprit entre dans le corps. Deux, lorsque Dieu fait, cette vie n'entre pas dans le corps directement. Ça signifie Dieu donne d'abord à l'homme son esprit qu'on appelle l'esprit humain. C'est dans cet esprit humain là que Dieu met sa vie. En soufflant, il a fait deux choses. La première des choses, il a donné à l'homme la portion de son esprit.
c'est ce qui est incréé dans l'homme. Mais la terre est créée. Ça signifie dans ce qui est incréé, le Seigneur met le créé. Ce qui fait que l'esprit de l'homme a un niveau de création. L'homme lui-même, sans avoir le Saint-Esprit, il a la capacité à certaines choses. Maintenant, Dieu prend encore son esprit. Il met à l'intérieur de cette portion d'esprit-là. L'homme devient régénéré. Ce qui fait que l'esprit de Dieu et l'esprit de l'homme possèdent la vie. De l'autre côté, la Bible dit que l'homme est fait aussi de l'âme. Or, l'âme de toute chair, d'après Lévitique 17:11, se trouve où? Se trouve dans le sang. Ça signifie la vie qui est dans le sang, c'est la vie qui vient de l'esprit. Alléluia. Qui vient de l'esprit. C'est là qui nous suivent, comprenez-nous très bien. L'homme a trois parties. Il y a l'esprit qui détient la vie, il y a l'âme qui est dans le sang, il y a le corps physique. L'esprit nourrit l'âme qui est dans le sang, en sorte que la vie du sang vient de l'esprit. Et de l'autre côté aussi, l'âme ayant la vie qui vient de l'esprit, l'âme nourrit le corps. Ce qui fait que si on prend un chien, on attache très fort sa queue. L'endroit où le sang n'arrive pas, après 3 jours, la queue va faire quoi? La queue va tomber. Parce que là, le sang n'est pas arrivé. Là où le sang n'arrive pas, la vie n'arrive pas. Exactement, parce que le sang porte la vie de l'âme dans le corps. Je ne sais pas si vous me comprenez très bien. Très bien, sans problème. Alors, maintenant, qu'est-ce que je veux dire en termes simples? Lorsque l'homme pêche, il désobéit à Dieu. L'esprit de Dieu se sépare de l'esprit de l'homme. Ça signifie cet homme-là qui a désobéi à Dieu, Dieu se sépare de son esprit. Par conséquent, la vie de l'esprit ne peut plus affecter le sang. Ce qui fait qu'au lieu maintenant que l'homme vive par la vie de Dieu, si Dieu se sépare de cet homme-là possède maintenant la mort dans son sang. Alors pourquoi Dieu va se séparer de cet homme-là? Aussi longtemps, lui, il est Dieu dans le sang. Je vais expliquer ça autrement. Maman, si Dieu n'accepte jamais l'idolâtrie, ceux-là qui me suivent, soyez bénis. Mungu ashichika ke kumumelange nzamba lingara ko sangisa nde nini toyoka bien toyoka bien que mutu aza alingi nzambe mazo simba bakisi. Très bien. Mutu alingi nzambe maza ko adorer banzambe misusu. Exactement. C'est pourquoi la Bible dit, tu n'auras point un autre Dieu devant ma face. Tu ne le serviras pas. Tu ne le procéderas pas devant lui. Car je suis un Dieu jaloux. Je veux dire à ceux-là qui me suivent, qui viennent à l'église, qui prient dans les églises, qui sont dans le monde. Dieu est jaloux. Si dès l'instant où quelqu'un commence à adorer un autre Dieu, il ouvre sa vie à un autre Dieu. En ce moment-là, la vie de Dieu, la présence de Dieu ne sera plus dans la vie de cet homme-là. C'est en d'autres termes, avoir la mort dans le sang, c'est venir dans une lignée de famille là où il y a eu vraiment l'idolâtrie. Exactement. Donc, c'est-à-dire venir dans une famille où il y a l'idolâtrie. En quelque sorte, vous voulez dire que le sang joue le rôle. Donc, je veux dire en d'autres termes, quelqu'un qui a adoré les idoles, c'est quelqu'un dont l'esprit se sépare de Dieu. Lisez la Bible et vous allez voir. Dieu a puni Israël à cause de l'idolâtrie. Dieu ne supporte pas l'idolâtrie. Parmi les 10 commandements, le premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant sa face. Il n'y a que l'idolâtrie qui met Dieu en colère. Dieu utilise le mot prostitution. Quelqu'un qui est dans la sorcellerie, dans l'occultisme, dans la magie, il est dans la prostitution. Ça signifie qu'il a renié ces dieux-là. Son esprit se sépare de Dieu. Si dans son sang, il devait vivre par Dieu, il ne vivra plus par Dieu. Je le démontre. Toutes les familles idolâtres, leur sang est réclamé. Mais presque toutes les familles africaines qui nous suivent, ce sont des familles idolâtres, hommes de Dieu. Compris qu'ils sont des familles idolâtres, ils ont donné leur vie à Dieu. Mais ces gens-là ont donné leur vie aujourd'hui à Dieu. Exactement. Ils ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et ils ont reçu ce salut qui est Jésus. Ils parlent la langue. Ils prêchent la parole de Dieu.
Il respecte les heures de culte. Mais homme de Dieu, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Dieu rencontre un homme. Le Seigneur commence à marcher dans cet homme-là. La délivrance n'est pas automatique. La délivrance devient un processus. Il commence à changer plusieurs choses dans la vie de cet homme-là, inclut le sang qu'il a hérité. Ok, mais ce sont des simples mouvements, des simples cérémonies. Vous allez mieux comprendre le Nouveau Testament, ce que Jésus a fait à la lumière du Nouveau Testament. Quel est le premier homme à qui Dieu a changé son sang lorsqu'il l'a rencontré? C'est Abraham. Prenons les livres de Genèse. Genèse 15, nous allons lire à partir du verset 13. 13, oui. Genèse 15, le 13e verset. On commence même au verset 7. Maman, si c'est là que nous suivons, soyez bénis. Que Dieu vous donne la délivrance par rapport à votre sang. Que le sang idolâtre libère vos vies dans le nom puissant de Jésus. Écoute ce que dit la parole de Dieu. L'Éternel lui dit encore, au verset 7, Genèse 15, 7. Je suis l'Éternel qui t'a fait sortir des Ur des Chaldéens pour te donner en possession ces pays. Abraham répondit, Seigneur éternel, en quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Ici, j'aimerais que c'est là que nous suivons souligner le mot posséderai. Ici, Dieu montre que quelqu'un peut posséder. Quelqu'un peut posséder le mariage. Quelqu'un peut posséder le travail. Quelqu'un peut posséder l'élévation. Pourquoi il y a des gens qui ne possèdent pas? Parce que c'est un problème de sang. Vous allez le voir. Regardez ce que Dieu lui dit. Dieu lui dit que tu vas posséder la terre. Lui répond comment cela peut se faire. Dieu commence à expliquer le comment. Comment on peut posséder. Posséder, c'est un problème de quoi? Du baptême? De la délivrance? Posséder d'abord, c'est un problème du type de sang que tu as. J'aurai à l'expliquer. Regardez le verset qui suit. Comment connaîtrai-je que je le posséderai? La réponse au verset 9. L'Éternel lui dit, prends une gémisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans et un bélier de 3 ans. Les sacrifices se diffèrent. Il y a gémisse, il y a chèvre, il y a bélier. Mais l'âge, c'est le même. Parce que le chiffre 3, c'est le chiffre de la vie. Ça signifie pour posséder, il faut que je fasse pour toi un autel et que je mette une offrande. Mais ça ne sera pas seulement la chèvre, ça sera aussi le gémisse. Gémisse, bélier et quoi? Et chèvre. Ça signifie en d'autres termes, les 3 doivent avoir 3 ans. Et maintenant, il dit, tu ne vas pas t'arrêter là. Tu prendras aussi tourterelle et une jeune colombe. Ça signifie en d'autres termes, bâtir un autel, mais sur l'autel, les différentes offrandes, il y aura des animaux et des oiseaux. Des animaux, ils seront à 3, selon les chiffres de la vie. Mais les oiseaux ne seront pas à 3, ils seront à 2, selon les chiffres de l'esprit. Parce que la colombe symbolise l'esprit. La tourterelle aussi symbolise l'esprit. Parce que les oiseaux volent dans le ciel, alors que les animaux marchent sous la terre. Tu feras des sacrifices terrestres et des sacrifices célestes. Et là, en d'autres termes, lorsque vous allez au verset qui suit, la Bible dit, Abraham prit tous ces animaux, les coupa et les mit en morceaux vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea pas les oiseaux. Ça signifie en d'autres termes, tu bâtiras un autel. Les animaux terrestres, tu vas les couper. Mais les oiseaux qui volent, tu ne les couperas pas. Parce que les animaux symbolisent Christ, alors que les oiseaux symbolisent le Saint-Esprit. On ne met pas le Saint-Esprit sur l'autel, mais c'est le Fils qui monte sous la croix. Le Saint-Esprit, lui, vient à la Pentecôte. En d'autres termes, expliquez encore. Mais c'est profond, c'est profond. Cher docteur, expliquez encore à d'autres termes. Oui. Le sacrifice qui devait se passer, c'était le coma de posséder. Vous ne pouvez pas posséder un territoire si vous ne bâtissez pas l'autel. Et lorsque vous y bâtissez l'autel, il y a 2 réalités qui doivent s'opérer. La première réalité, c'est le Fils, et la deuxième réalité, c'est le Saint-Esprit. Ça signifie en d'autres termes, le Fils doit être coupé en morceaux, parce que lui doit être brisé.
Mais la colombe qui symbolise le Saint-Esprit, lui, on ne peut pas le couper. On doit le laisser comme ça. Ce qui fait qu'il y a eu 3 sacrifices qui symbolisent Jésus. Jésus est comme la gémisse, Jésus est comme la chèvre et Jésus est comme les béliers. Mais de l'autre côté, les oiseaux qui volent dans le ciel symbolisent l'esprit. Et l'esprit aussi a des dimensions. Il y a l'esprit qui crée et l'esprit qui anime. Job par là, il dit, l'esprit de l'Éternel m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'a animé. C'est pourquoi, de manière prophétique, il y a toujours 2 types d'esprit. Il y a l'esprit qui crée lorsque Jésus est dans le ventre de Marie. Il y a l'esprit qui anime lorsque Jésus est baptisé dans le Jourdain. Je ne veux pas m'étaler sur ces choses. Non, mais sinon ça va. Oui, ça va. Oui. Ainsi, comment je vais posséder? Il faut un mystère de l'autel, il faut les offrandes qui symbolisent le Fils et qui symbolisent le Saint-Esprit aussi sur l'autel. Maintenant, lorsqu'il a coupé tous les morceaux, le verset 12, au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Voici une frayeur et une grande obscurité vers sa saillie. Verset 13. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne les appartient pas à eux. Ils seront asservis. On les opprimera pendant 400 ans. Verset 15. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Et toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore arrivée à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une grande obscurité profonde. Voici se fit une fournaise fumante. J'aimerais que tu soulignes une fournaise fumante. Et des flammes de feu passèrent entre le morceau partagé. Maman, si c'est formidable. Comment moi je vais avoir cette terre promise? Le Seigneur ne lui dit pas que je vais te baptiser du Saint-Esprit. Le Seigneur ne lui dit pas qu'il va faire 40 jours de jeûne. Le Seigneur lui dit bâtis un autel. 2, mets-y des offrandes. 3, il y a des choses à couper, des choses à ne pas couper. 5, lorsque tu les coupes, mets les morceaux entre eux. Mets les morceaux entre eux. Ça signifie en d'autres termes, lorsque tu le mets le morceau entre eux, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer, maman, si? 5e point, il devait couper les morceaux. Maman, si lorsqu'on prend les béliers, lorsqu'on prend les béliers, lorsqu'on prend la gémisse, lorsqu'on prend ces animaux-là et qu'on les coupe en deux, on les coupe à plusieurs morceaux. Qu'est-ce qui arrive? Toi, tu es maman. Lorsque tu coupes la poule à la cuisine, qu'est-ce qui arrive? J'ai multiples morceaux. Lorsque tu commences à couper, qu'est-ce qui arrive? Le sang coule. Le sang coule. Ça signifie que lorsqu'il lui dit, si tu veux posséder, bâtis un autel. Lorsque tu bâtis un autel, mets-y les offrandes. Les offrandes coupables qu'on peut couper et les offrandes qu'on ne peut pas couper. Lorsque tu coupes les offrandes qu'on peut couper, qu'est-ce qui va arriver? Le sang va couler. Ça signifie en d'autres termes, tu ne coupes pas seulement pour couper, mais tu coupes pour vider du sang. Ça signifie le premier sang qui est là doit sortir. Pour que cette offrande te donne la capacité de posséder, ce sang-là doit sortir. Et il a coupé, dans Milansa Kuvuya, dans Makile Bandego Kita, Ezobima, Azokata, Ezobima, et la Bible dit pendant ce temps-là, il se faisait noir. Et maintenant, lorsque le soleil commençait à se coucher, dans cette obscurité-là, il a vu là où il avait coupé le morceau. Qu'est-ce qui est arrivé? Le feu a commencé à passer. Un feu fumant qui passait. Ça ne passait pas au-dessus. Ça ne passait pas en bas. Ça passait entre. Là où le sang passait, on a enlevé ce sang-là pour que le feu passe. Maman, il n'a pas changé les offrandes, mais il les a coupées. Il ne les a pas remplacés. Il les a vidés de son sang. La vie qui était dans ce sang-là a été vidée entre les morceaux pour que le feu qui est venu de Dieu entre les morceaux. Ça signifie en d'autres termes, lorsque le feu est entré entre les morceaux, Abraham a vu cela. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça signifie les béliers qui étaient sur l'autel. Suivez-moi bien, c'est vous qui m'entendez. L'offrande qui était sur l'autel symbolisait Abraham lui-même.
Abraham était la gémisse, Abraham était le bélier, Abraham était encore la chèvre. Ça signifie que c'est la personne d'Abraham qui devait monter sur l'autel et Dieu devait le couper, le vider du sang de sa famille et l'injecter le sang de Jésus. Et à l'intérieur du sang de Jésus, le feu devait passer. Le rôle de feu était de faire quoi, papa? Le feu, c'est le Saint-Esprit. Le sang, c'est le sang de Jésus. Le Saint-Esprit ne peut pas opérer dans le sang de ta famille. Le Saint-Esprit opère dans le sang de Jésus. Qu'est-ce que le sang de ma famille a fait? Le sang de ta famille, c'est le sang de l'idolâtrie. Le sang de ta famille, c'est le sang où il y a eu des alliances. Le sang de ta famille, c'est là que Satan entre pour voler vos mariages, voler vos études. Et tu ne peux pas posséder la terre en ayant le sang de ta famille. Il faut changer ton sang en sang de Jésus pour que le Saint-Esprit opère au travers le sang de Jésus, te donne la capacité de posséder. Si j'aimerais posséder, homme de Dieu, donc c'est-à-dire je dois aussi me couper en 1000 morceaux. Exactement. Ce que Dieu a dit à Abraham, bâtit un autel, monte. C'est ce que dans le Nouveau Testament, on parle de la croix. La croix, c'est un autel là où Dieu amène tout chrétien à monter et à se rendre conforme à Christ. La Bible dit ceci, c'est lui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. C'est le fait d'accepter de se donner à Dieu, de monter sur l'autel de Dieu. Deux, qu'il prenne quoi? Qu'il prenne sa croix. Car c'est lui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, la sauvera. Tout chrétien a une croix à porter. Celui qui ne passe pas par la croix ne pourra pas posséder dans cette vie. Celui qui ne passe pas par la croix, il ne pourra pas dominer sur sa vie. Celui qui ne passe pas par sa croix, il ne pourra pas avoir la victoire sur le domaine de la terre. Il s'agit de quelle croix? Croix Mbao ou croix Kiuma? Il s'agit de quelle croix? Il s'agit de la croix de Golgotha, la croix de Jésus, là où tout chrétien doit regarder, là où tout chrétien doit s'identifier. C'est pourquoi celui qui ne prend pas sa croix, il y a une croix pour tout le monde. Et c'est la croix de Jésus. Exactement. C'est là que j'aimerais te poser même la question. Lorsque Abraham a été coupé en morceaux, parce que cette offrande-là le symbolisait lui-même. Lorsqu'on l'a coupé en morceaux, on devait le vider de son sang et on devait le transfuser du sang de Jésus. Et maintenant, à l'intérieur du sang de Jésus, le Saint-Esprit vient comme un feu pour entrer. Lorsqu'on le transfuse du sang de Jésus, c'est ce que j'appelle l'alliance du sang. Maintenant, au travers de l'alliance du sang, lorsque le Saint-Esprit vient pour passer à l'intérieur, ça devient l'alliance de feu. Ça signifie que pour que Abraham possède, il devait vivre l'alliance du sang et l'alliance de feu. Si je comprends très bien, pour Abraham, Abraham a utilisé les chèvres. Dieu lui a demandé d'utiliser les chèvres, le bélier et les génisses. Gémisses, ouais. Et puis, la chèvre. Maintenant, pour nous, il y a l'œuvre de la croix. Exactement. Il y a l'œuvre de la croix. Pour nous, il y a l'œuvre de la croix. Lorsque nous regardons à l'œuvre de la croix, c'est comme si on nous vide du sang de la famille et le sang que lui a fait couler à la croix vient prendre part. Là où le sang de la famille alimentait ton estomac, ton cœur, tes reins, c'est le sang de Jésus maintenant qui commence à alimenter. C'est pourquoi au travers de la croix, il est écrit, par ses maîtrisures, vous êtes guéris. Parce que si tu avais un problème de l'estomac, un problème du cœur, le sang de Jésus t'apporte la guérison. Le sang de Jésus t'apporte la délivrance. Maman, si dit amen, je te donne la révélation. L'alliance du sang de Jésus est liée à la croix, alors que l'alliance du feu est liée à la Pentecôte. Aimables téléspectateurs, enfants de Dieu, alliance du sang, alliance de feu. Je crois qu'on me fait de l'autre côté signe que nous sommes déjà à la fin. Maintenant, notre sollicité. Moi, je crois que restez toujours branchés à nos programmes et vous ne serez pas déçus. Homme de Dieu, pour finir, qu'est-ce qu'on peut retenir? On peut retenir que tout homme, en commençant par Abraham,
qui est le modèle de la rédemption. Dieu n'a pas commencé la rédemption par Noé. Il n'a pas commencé par Enoch. On n'a jamais dit le Dieu d'Enoch. On n'a jamais dit le Dieu de Noé. On dit le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, parce que la rédemption a commencé par Abraham. Abraham devient le modèle du salut. Comment Dieu nous a sauvés en nous mettant à la croix, en nous vidant du sang de la famille, en prenant le sang de son fils, en le mettant en nous et en permettant au Saint-Esprit de passer au travers le sang de Jésus pour nous apporter la guérison et la délivrance. Ainsi, l'alliance du sang de Jésus est liée à la croix, parce que c'est là que le sang a coulé, alors que l'alliance du feu est liée à l'esprit, à la Pentecôte. Je veux dire en d'autres termes, pour posséder la terre, pour posséder le mariage, pour posséder les études, pour posséder ta destinée, Abraham est passé par des sortes d'alliances. Il est passé par l'alliance du sang, il est aussi passé par l'alliance du feu. C'est pourquoi il est écrit, toute personne qui n'est pas passée par l'alliance du sang qui est la croix et qui n'a pas atteint la Pentecôte qui est l'alliance du feu, il ne pourra pas posséder les nations. Pour posséder ta libala, pour posséder diplôme, santé, ministère revendant, il faut passer par ces deux choses. Voilà. Hey, c'est fort. Je vais prier pour ceux-là qui m'entendent, maman, si je voulais insister en disant, comment je posséderai-je? Comment je peux posséder, il pose la question de comment je vais posséder la terre là où tu me montres? Comment je peux posséder le mariage? Comment je peux posséder les études? Dieu lui répond en d'autres termes, tu n'arrives pas à posséder parce qu'à l'intérieur de toi, tu as le sang des liens de ta famille. Tu as le sang que ton grand-père a donné comme pacte. Or, Abraham parlait avec Dieu. Exactement. Et le père qui a engendré Abraham, dans les livres de Josué, il était un idolâtre. Ça signifie en d'autres termes, tu viens d'une lignée là où il y a eu les Bankishi, là où il y a eu les Olowabankishi, là où on a donné les pactes de sang. Si tu viens à moi, tu me dis pourquoi je ne possède pas le mariage, pourquoi je ne possède pas les études. Dieu va te répondre, ce ne sont pas les sorciers de ta famille d'abord, c'est le sang que tu as. Et dans des jargons, on dit Azamutomakila Mabe. Ils ne savent pas ce qu'ils disent. C'est pourquoi la délivrance se passe au travers de la croix. Jésus change notre sang et au travers le sang de nos familles, le Saint-Esprit ne peut pas travailler. Il ne peut travailler qu'au travers le sang de Jésus. C'est lui qui a le sang de Jésus. Il donne accès au Saint-Esprit. C'est pourquoi Hébreu dit lesquels par le sang, l'Esprit éternel. Je veux dire à quelqu'un en d'autres termes, le sang que Jésus a versé, c'est pour toi. Et la Pentecôte aussi, c'est pour toi. Et la Pentecôte ne peut opérer qu'après la croix. C'est pourquoi l'alliance du sang change ton identité. Tu n'es plus de cette famille là où les gens ne réussissaient pas. Tu n'es plus de cette famille là où les gens échouaient. Mais on a changé ton sang. Et on a changé ton identité. Et désormais, au travers de l'alliance de la croix, ton mariage est libéré. Au travers de l'alliance de la croix. Tes études sont libérées au travers de l'alliance de la croix. Ta destinée est libérée. Je suis en train de te déclarer, nous les avons vaincus à cause du sang de l'agneau. Tu perds la victoire à cause du sang de l'agneau. Remporte la victoire de ta famille. Là où les membres de ta famille ont échoué, là où ton père a échoué, là où ta mère a échoué, toi tu n'échoueras pas parce que tu n'as plus le sang de ta famille, tu opères au travers le sang de Jésus. Si le sang de Jésus est une réalité pour ta vie, ça signifie le feu de la Pentecôte aussi est une réalité. Oh, la Pentecôte vient pour te communiquer la puissance, alors que la croix vient pour te communiquer la position. Ayant la position et la puissance, tu peux posséder le travail, tu peux posséder le mariage, tu peux posséder ta destinée. Sois libéré là où tu es. Si tu étais malade, sois guéri à cause du sang de Jésus. Les malades soient libérés. S'il y avait la mort qui te poursuivait, la mort de famille, tu n'as plus le sang de ta famille, tu as le sang de Jésus. Esprit de mort, libère ses enfants, libère sa maison, libère sa vie au travers de l'alliance de sang et l'alliance du feu que tu aies la capacité de posséder. Soyez bénis au nom de Jésus de Nazareth. Et je dis Amen en acclamant le Seigneur. Waouh, homme de Dieu. Quelle révélation. Quelle profondeur. Peuple de Dieu, nous sommes bénis.
d'avoir de telles prédications, d'avoir de telles profondeurs, d'avoir de telles révélations de la parole de Dieu. Makila, peut-être aux hommes tout dans ma question. Au lobby, mais Abraham parlait avec Dieu. Abraham était serviteur de Dieu. Mais moi je crois que à la prochaine émission, l'homme de Dieu va encore ajouter une portion de la parole de Dieu. Nous sommes sur l'avenue Biaï, tronçon qu'il est la balanda de la Révolution, dans la province du Haut-Katanga, en République démocratique du Congo. Chaque jeudi, chaque mardi, chaque jeudi, nous sommes là de 16h à 18h. Et chaque dimanche, nous avons deux cultes. Le premier culte commence à 7h30 et le deuxième culte commence à 9h30. Bien-aimé, appelez l'homme de Dieu. Il va vous expliquer. Ezali Kamwa Makila, que le Seigneur Dieu vous soit favorable. Homme de Dieu, merci. Merci maman, que Dieu vous bénisse.